Nous sommes encore là et pour nous, c'est un grand plaisir que nous avons de vous savoir également ensemble avec nous. Nous savons que vous êtes ensemble avec nous. Nous voudrions vous saluer de tout notre cœur dans le nom de Jésus-Christ, celui-là par qui nous sommes là et celui-là que nous prêchons. Vous avez également la salutation chaleureuse de nos amis, nos techniciens qui sont là et vous saluent également. Le pasteur Paul et puis l'interprétation venant de notre sœur Chantal, toute cette équipe est heureuse d'être encore là avec vous en cette occasion spéciale parce que nous sommes en début d'année. Le message que vous allez entendre va aller dans ce sens-là, à savoir, nous sommes au début d'année, ça va être un message du début d'année. Pour commencer, nous allons prier. Rendre grâce à Dieu qui a permis que nous fermions toute une année. Et si nous sommes là, c'est lui qui l'a permis. Nous allons donc prier pour entrer dans ce message et lancer cette année pour que ça nous marche vraiment. Nous glorifions ton nom, Dieu créateur de toutes choses. Merci pour ce moment. Merci pour toute une année que tu nous as donnée. Des choses sont passées autour de nous. Mais nous avons remporté la victoire. Cette victoire que tu nous as donnée. La victoire de la vie. Nous vivons toujours et nous vivrons toujours. Parce que nous savons que tant que toi tu vis, nous allons également vivre. Oh, tu ne meurs pas. Donc nous n'allons pas mourir. Nous allons te servir jusqu'à ce que nous soyons épuisés, incapables de continuer. En ce moment-ci, nous te remercions également pour la vie de tous ceux-là qui nous écoutent. Et tous ceux-là qui nous voient. Ce message que nous allons donner, nous prions qu'il vienne vraiment de toi. Nous prions que ton Esprit Saint nous gère et donne d'entendre des choses que nous n'avons jamais entendues. Un message qui va transformer la vie de ceux-là qui vont l'écouter. Un message prophétique. Un message extraordinaire. Un trésor véritable venant de Dieu lui-même directement. Sers-toi de nous simplement comme des canaux au travers desquels tu vas communiquer ton message à tous ceux-là qui vont nous suivre et qui vont nous écouter. Fais du bien à chacun au travers de ce message. Et que personne ne demeure le même après avoir écouté ce message. Merci de le faire au-delà de nos prières, car nous avons seulement prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Et chers amis, nous sommes très contents franchement d'être là avec vous. Comme l'avons dit dans nos prières, dans les premiers mots que nous avons présentés ou formulés au début de ce message ou de ce programme, nous venons de terminer une année et nous en commençons une autre. Ce message est tellement important. Nous prions donc que vous le suiviez avec beaucoup d'attention. Parce qu'il vous aidera à prendre la vie d'un bon côté. Et l'année qui commence, vous n'allez pas la gaspiller. Nous prions d'entrée de jeu pour vous et demandons que Dieu, dans sa grâce,
vous garde tout au long de l'année afin que vous accomplissiez vos buts et qu'à la fin de cette année, vous reconnaissiez que Dieu a été vraiment avec vous. Amen. Ça vous marchera. Les déboires que vous avez connus l'année dernière ne reviendront plus au nom de Jésus. Amen. Vous croyez à la prière? La prière, c'est des paroles prononcées pour réaliser des choses. Les hommes agissent par leur force physique ou intellectuelle ou financière. Dieu agit. Dieu active par sa parole. C'est également ce que nous faisons en priant. La prière, c'est des paroles pour demander que des choses s'accomplissent. C'est exactement ce que Dieu a fait. Alors sachez que la prière, c'est également la main de Dieu. Et si vous voulez, c'est des déclarations pour pousser Dieu à agir. Alors nous déclarons sur votre vie que l'année nouvelle qui commence sera une bonne année pour vous. Ce ne sera pas des vœux pieux, mais c'est de la prière puissante venant de la bouche des enfants de Dieu. Nous prions pour vous en ce moment-ci. Les problèmes que vous avez connus dans l'année antérieure et qui vont décourager, que vous en ayez été pour quelque chose ou pas, ces problèmes ne reviendront pas. Amen. Nous leur fermons la porte au nom de Jésus. Vous allez voler comme un aigle. Vous remporterez des victoires cette année. Amen. Vous ne connaîtrez pas d'échecs. Si les échecs viennent, ils seront simplement apparents. Et ils représenteront des marches d'escalier par lesquelles vous passerez pour atteindre le sommet de vos buts au nom de Jésus. Le thème de notre message, en ce début d'année, nous l'avons intitulé Comment réussir en cette année nouvelle? Comment réussir en cette année nouvelle? Comment réussir en cette année nouvelle? Nous allons lire un texte curieux. Un texte qui devrait vous étonner. Parce que ce texte n'aura rien à voir avec la réussite ou avec une nouvelle année. Mais nous avons choisi à dessin ce texte parce que son contenu édifie beaucoup en termes de succès et nous pourrions même dire en termes de leçons pour éviter l'échec. Matthieu chapitre 14. Matthieu 14. Versets 22 à 33. Matthieu 14, 22 à 33. Le texte paraît un peu long. Mais ayez patience et écoutez sa lecture. Oui, en français. Matthieu 14, 22 à 33. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur,
ils poussaient des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu et de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent, tu es véritablement le Fils de Dieu. Tu es véritablement le Fils de Dieu. Alors, nous n'aurons pas tellement le temps pour reprendre la lecture du texte en Ngon dans notre jargon africain béninois. Et il s'agit simplement de l'histoire de Jésus qui a marché sur l'eau. Jésus devait passer d'un bord à l'autre de la mer. Il n'a pas trouvé de barque et il s'est mis à marcher sur l'eau. C'était la nuit. Les disciples l'avaient dévancé dans une barque. Et avant que les disciples n'atteignent l'autre rive, un grand vent s'est soulevé. En fait, une tempête. Et les disciples avaient paniqué et criaient pendant que Jésus lui marchait sur l'eau pour aller vers eux pendant qu'ils se débattaient. Et je rappelle que c'était la nuit. Et Jésus leur a dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Parce que quand ils ont vu la silhouette de Jésus, ils ont cru voir un fantôme. Alors que eux, ils étaient en train de lutter contre le naufrage. Voilà que quelque chose arrive qui ne pouvait pas définir, alors que c'était Jésus le Sauveur qui venait. Quand Jésus a déclaré, n'ayez pas peur, Pierre a reconnu la voix de Jésus pendant que Jésus marchait sur l'eau. Ayant reconnu la voix de Jésus, Pierre a crié. Il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi de venir. Et Jésus a demandé à Pierre, mais viens. Et la Bible montre que Pierre, il a quitté la barque dans laquelle il était avec les autres disciples et il s'est mis à marcher sur l'eau. En allant vers Jésus. Quelque temps plus tard, Pierre a commencé par faire attention à la tempête, au vent qui s'était soulevé. Les vents étaient toujours là. Mais Pierre ne voyait pas le vent. Il était toujours accroché à ce que Jésus a dit, à savoir viens. Mais à partir d'un certain moment, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il a pris peur. Il a quand même pas noté les circonstances qui l'entouraient. Et ayant été sensible au vent, il a commencé par sombrer. Il a quand même pas se noyer. Il a crié, Seigneur, sauve-moi. Jésus l'a relevé. Et Jésus l'a tenu jusqu'à ce que les deux soient arrivés à la barque. Ils sont entrés dans la barque. Et en ce moment-là, la tempête s'est calmée. Les autres disciples qui étaient dans la barque, ceux-là que Pierre a laissés dans la barque, ils ont regardé Jésus. Ils étaient étonnés. Et ils ont déclaré, il est vraiment enfant de Dieu. Alors c'est ce thème qui nous sert de base à développer ce grand thème. Comment réussir en cette année nouvelle? Alors ça c'est une question. Notre message sera une réponse. Comment réussir en cette année nouvelle? Ce message concerne ceux qui sont intéressés à réussir. Et normalement tous les hommes sont
préoccupés du succès dans leur vie. Le contraire du succès, c'est l'échec. Le contraire de la victoire, c'est la défaite. Dieu n'a pas créé les hommes pour échouer ou pour être défaits. C'est pourquoi Dieu n'a pas créé l'homme. Vous allez voir que l'homme ne l'aime pas. Les hommes n'aiment pas naturellement ce que Dieu n'aime pas pour eux. Les hommes n'aiment pas non plus. Qui ira à un examen avec un cœur désirant l'échec? Il vient aller à l'examen. Et dans son cœur là, il se dit, si je peux échouer maintenant, je serai content. Quelqu'un ira à l'examen. Et cela se te dit, oh, si quelque chose peut faire maintenant, pour que j'échoue, vraiment je serai content. Peut-être que ça peut arriver. Mais ça certainement se produirait dans des circonstances bizarres où quelqu'un ne veut pas réussir parce que le succès pour lui serait une source de destruction. Et là, je n'ai pas d'exemple à donner. Il y a un monsieur qui avait tellement réussi dans sa vie académique, quand il allait à l'école, et aussi dans sa profession. Et un jour, il était quelque part où, dans une cérémonie où il y avait un événement et quelqu'un était en train de parler, un orateur était en train de communiquer. Et quand la personne communiquait, la personne est arrivée à un moment où la personne le citait en exemple. Il citait notre monsieur en exemple. Parce que le monsieur avait réussi. Il a réussi dans les études. Il a réussi également dans la profession. Je prie que vous réussissiez cette année au nom de Jésus. Alors, cet orateur a commencé par faire l'éloge de notre ami. Et c'était les diplômes qu'il a obtenus à l'école. Les diplômes qu'il a obtenus. Il fait son éloge. Et les gens acclamaient. Les gens acclamaient. Les gens acclamaient. Ils acclamaient quoi? Sa réussite. La réussite est une bonne chose. Et notre ami lui-même secoue la tête. Il secoue la tête. Qui n'aime pas le succès? Il secoue la tête. Et le monsieur a fini de faire son éloge. Et devait continuer sur un autre sujet. Il a demandé, il était assis, il n'était pas loin du pupitre et de là où ça, on communiquait. Et il a demandé de dire à celui qui communiquait là. Dis-lui que j'ai encore eu un autre diplôme. J'ai encore eu un autre diplôme récemment. Il tenait qu'on ajoute ça. Moi, je ne le ferai pas. Mais lui, il aimait tellement le succès. On ne peut pas lui faire un procès. Parce que Dieu veut que nous réussissions. Chers amis, est-ce que vous échouez dans la vie? Dans quel domaine est-ce que vous échouez? Ce message que nous lançons là, que nous allons continuer de communiquer dans les autres messages, pas seulement aujourd'hui, mais après ce message, suivez-les, ça va être une série, suivez jusqu'à la fin. Vous n'allez plus jamais échouer. Et nous prions d'ailleurs pour vous déjà. Les échecs
prenne fin dans votre vie au nom de Jésus. Amen. Il y a des gens qui réussissent dans un domaine et ils échouent dans l'autre. Mais là, ils ont échoué là. Ils sont frustrés dans ce domaine. Ils sont frustrés dans ce domaine-là. Dieu est un Dieu parfait. Il veut que nous réussissions dans tous les domaines. Et avant que cette série de messages ne finisse, la grâce de Dieu nous amènera à réussir dans tous les domaines au nom de Jésus. Comment réussir en cette année nouvelle? La première réponse que nous avons, et qui est vraiment fondamentale, et qui vient de Dieu lui-même, pour réussir d'une manière générale. Et en cette année nouvelle, il faut avoir une vision pour réussir de manière générale dans n'importe quel domaine. Il faut savoir là où on va. Et c'est ça que nous appelons vision. Vous voyez quoi? Où est-ce que vous voyez d'ici au 31 décembre de cette année? Avant que nous n'arrivions ici, sur cette plateforme-là, puisque nous ne dormons pas ici. Vous savez que nous ne dormons pas ici, non? Non? Non, pas notre lit ici. Ça, c'est un pupitre. Nous venons l'utiliser pour vous communiquer ce si grand, beau message et après, nous rentrons. Avant de venir, nous avions la vision d'être ici. Et nous avons été concentrés sur ça. Ça a possédé nos pensées. Et quand on a quitté la maison, on ne voyait que ça dans la tête. Nous n'avons pas dévié. Quel que soit le chemin qu'on aurait emprunté, c'est clair dans notre tête que nous serons ici. Et nous voilà. Ça, c'est la vision. La vision, c'est là où vous voulez aller. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez quoi dans le futur par rapport à vous? Alors cette année, pour réussir, il faudrait que vous projetiez dans le futur. Vous voulez accomplir quoi cette année? Il y a un grand homme qui vient de mourir, je crois il est mort en novembre dernier, je crois. Il est américain d'origine indienne. Il est un chrétien, mais un chrétien intellectuel. Il a regardé les chrétiens, les pasteurs, les laïcs, tous ceux-là qui cherchent à servir Dieu. Et il a dû constater que l'une des raisons pour lesquelles nous n'accomplissons pas de grandes choses dans la vie chrétienne, c'est qu'on n'a pas de vision. Par exemple, pendant que l'année a commencé maintenant, on ne s'assoit pas pour savoir on va amener l'église où. Ça, c'est du point de vue collectif, du point de vue global. En tant qu'individu, dans nos différents domaines, dans notre famille, dans nos projets, dans notre profession, nous voulons faire quoi? J'ai eu la grâce d'aller à l'école de cet homme-là. Et ça fait beaucoup d'années maintenant. Ça, c'était en Asie, à Singapour. Singapour, un petit pays, et puis la capitale porte le même nom. Singapour a pour capitale Singapour.
Lui, il est indien, mais il a créé l'école à Singapour. Pour former les chrétiens, pasteurs et laïcs des pays sous-développés. Tous ceux qui accèdent à cette école-là et qui en sortent, ils font tout le témoignage que ça les a impactés, ça les a transformés. Et l'un des thèmes qu'on développe dans cette école de formation, c'est la vision. Et c'est cet homme lui-même qui enseigne ce volet-là. Et évidemment, la formation en anglais. Et ils appellent ça Vision and Goal Setting. Oui, Chantal va arriver là. Vision and Goal Setting. Ça signifie vision et définition des buts. Chers amis, vous voulez aller où en cette année nouvelle? Le 31 décembre de cette année, vous verrez où? C'est vous qui devez le déterminer. Vous n'allez pas le déterminer au 31 décembre. C'est aujourd'hui que vous allez le déterminer. Et ça là, ça entre dans une enveloppe qu'on appelle planification. L'une des différences entre les hommes et les bêtes, c'est que les hommes réfléchissent. Les bêtes ne peuvent pas avoir de vision. Ils ne peuvent pas dire aujourd'hui là, d'ici aujourd'hui à 3 mois là, nous irons en Chine. Non, les bêtes ne peuvent pas le faire. Elle ne se planifie pas. Mais les hommes se planifient. Qu'est-ce que la planification? La planification, c'est le fait de prendre des décisions aujourd'hui pour réaliser quelque chose demain, pour atteindre un niveau demain. Ça, c'est la planification. Je prends aujourd'hui la décision. Aujourd'hui. En ce début d'année. Pour être là où je veux être demain. Ça, c'est la définition simple de la planification. Alors, donc, vous comprenez que la vision est un élément de la planification. Il y a des gens qui vivent en désordre. Ils ne se planifient pas. Et les années passent. Ils vieillissent. Et quand ils se retrouvent au soir de la vie, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Chers amis, ne vous laissez pas surprendre par la fin de l'année. Planifiez-vous. Et un élément important de la planification, c'est la vision. Et la vision consiste à savoir là où on veut aller et ce qu'on veut devenir. Alors, donc, comment réussir en cette année nouvelle? Je vais vous montrer que la première chose, c'est d'avoir une vision. Définir des buts. Dans le texte que nous avons lu, où on peut penser qu'il n'y a pas de vision, on peut constater, en regardant la peau Pierre, Pierre était dans la barque avec les 11 disciples. Il a vu. Vision. Et ses oreilles ont entendu. Il a entendu Jésus dire, c'est moi, n'ayez pas peur. Et il a vu Jésus marcher sur l'eau. Et ça a suscité en lui exactement cette vision-là. Quelle était la vision de Pierre? Marcher sur l'eau. Quelle est votre vision cette année? La vision de Pierre, lui,
c'est de marcher sur l'eau. Ouais, non, ni disons ni to toji. C'est venu d'où? Fite ton son. C'est venu de ce qu'il a vu Jésus le faire. Ah, et ton son fie de mo Jésus lo sun to bi ba. Il a vu Jésus marcher sur l'eau. E mo Jésus to zon Et di to ça toji. l'a inspiré de la vision. Bwene gbode me do ami la sun mi na disons ni toji ma. La vision peut nous venir d'une inspiration parce que nous avons vu quelqu'un faire quelque chose. Eh, nous mi mo lo gan ton son gbode me de na mi mo me ba si nde. Un peu comme le cas de Pierre. Di de di yan Peter to fido. Pierre a vu Jésus marcher sur l'eau. Peter mo Jésus to zon di toji. Et ça l'a inspiré du désir de marcher sur l'eau. Bo e zon bo e do juro na do disons ni to toji ga. Alors, nous répondons donc à la question de savoir comment réussir en cette année nouvelle. La première réponse, c'est qu'il faut avoir une vision. Mi to gbungbun na ko kan bi no na we mi gan wa ndo tana da gbe to pe yo e me do tita e mi gbun bo wa ndo e je ni ti do nu mi mo. La plupart des gens, en particulier dans notre contexte africain, n'ont souvent pas de vision. On se lève au début de l'année, on ne planifie rien, on n'a pas de vision, et puis on va dans tous les sens, et à la fin, on n'accomplit pas grand-chose. Mais tout to me pataki to Africa gbeji de ye mo ti do nu mi mo ye no fun mo mele to pe bibe mo no mo ka pe no fo po fide je wu na je. Pendant que je préparais cette communication, j'ai réalisé que Dieu même est un homme de vision. Vous n'y croyez pas? Mais dans Isaïe chapitre 9, dans Isaïe chapitre 9, verset 5. Dans d'autres versions, c'est le verset 6. Nous allons demander à la sœur Chantal de nous lire Isaïe 9, verset 5. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il a reçu l'autorité d'un roi. On lui donne pour nom conseiller, merveilleux, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la paix. Le 6 alors. Le 6. Il étendra son autorité et assurera une paix sans fin. Il occupera le siège royal de David et dirigera son royaume. Il l'établira et le rendra solide, en faisant respecter le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que le Seigneur de l'univers fera à cause de son brûlant amour. Voilà ce que le Seigneur de l'univers fera. Et donc nous ça c'est un projet. Dieu a une vision. Il avait une vision pour l'humanité. Sauver l'humanité. Et c'est Isaïe qui a reçu cette vision. Dans Isaïe 53, nous allons voir par du verset 1er. Vous allez écouter Isaïe. Ce qu'il a dit par rapport à ce que nous lisons dans le chapitre 9. Chers amis, Dieu est Dieu de vision. Ne vivons pas en désordre. Une année nouvelle a commencé. Vous voulez devenir quoi? Vous êtes étudiant? Vous voulez faire quel diplôme? Vous êtes dans une profession? Quelle est votre vision par rapport à votre profession? Ne vous laissez pas contrôler par la routine. Vous pouvez regarder et chercher à faire une nouvelle formation. Je le dis à moi-même. Aujourd'hui, les choses évoluent tellement. Ça va tellement vite. Tout à l'heure, j'ai rencontré un jeune homme. Avant de venir ici. Il est resté, il a travaillé avec un avocat. Et ce patron avocat est d'un certain âge. Et celui dont je parle, lui, il est très jeune par rapport à l'avocat. Le patron, l'avocat, a fait la vieille école. Mais il a toujours en lui les connaissances générales dans le domaine du droit. Mais il ne connaît pas les procédures. Les procédures changent. Parce que
les circonstances changent. Et le droit est une science qui réglemente la vie humaine. Or, les hommes changent, les hommes varient. Les hommes ont de nouveaux comportements et il faut gérer ça par de nouvelles procédures. Par exemple, il y a des années, il n'y avait pas de terrorisme. Pourquoi on ne résistait pas? Et il y a 2 ans, on n'avait pas le coronavirus. Mais voilà, nous avons ces circonstances maintenant. Bon, bref, le grand patron avocat ne connaît pas les procédures. Il a fait la vieille école. Oh, c'est lui qui doit signer les actes, c'est lui qui doit aller plaider, etc. Il appelle le petit. Alors, ce que j'ai écrit là, regarde. Est-ce que ça correspond à ce qu'on vit aujourd'hui? Est-ce que je suis encore dans le tempo là? Est-ce que c'est pas anachronique? Parce que lui, il est vieux. C'est un monsieur qui a déjà autour de 70 ans. Alors, il a fait l'ancienne école juridique. Et maintenant là, il se sent dépassé. Et il demande au petit de le contrôler. Qu'est-ce que ça veut dire? Il doit retourner à l'école. Quelqu'un comme ça, par exemple, devait avoir pour vision d'aller se mettre à jour. Ça peut être votre cas. Il est possible que vous devriez retourner à l'école, pas comme vous le faisiez en portant un uniforme ou en kaki, mais aller apprendre quelque chose. Ou bien aller sur Internet et aller apprendre. Ça peut être votre vision dans le domaine professionnel. Vous pouvez avoir une vision par rapport à votre famille. Regardez vos enfants. Vous regardez un peu leur état. Et ça vous inspire de quelque chose. Vous pouvez les appeler, les questionner. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Comment et ça vous inspire d'une vision. Et nous, les pasteurs, devons avoir de vision pour notre église, pour l'église. Où est-ce qu'on vient amener l'église? En cette année nouvelle. Où est-ce que nous devons aller évangéliser? Et comment est-ce que nous pouvons étendre notre église? L'extension de l'église n'est pas seulement en termes de murs à déplacer ou de clôtures à ériger ou bien de nouvelles parcelles à acquérir, mais particulièrement et fondamentalement des âmes à gagner. Combien de gens nous devons amener à Christ cette année? Quelle est votre vision pour cette année nouvelle? C'est par là que vous commencez votre succès. Je me rappelle quand j'étais étudiant, même avant d'être étudiant, quand j'étais élève au collège, chaque début d'année, ma vision, c'était premier en classe. D'un premier en classe. C'était généralement en vision. Et si c'est une année d'examen, j'ajoute le succès à l'examen là, à ce rang que je vais occuper. Et j'aborde l'année avec ça. Ça reste dans mon cœur. Et je regarde ça. J'observe mes notes. Mes notes en cas, je les regarde. Et quand l'examen s'approche, je me contrôle. Et j'ajoute la prière. En réalité, dès le départ, déjà en commençant l'année là, je vais quelque part, je jeûne. Puisque j'étais petit, je ne pouvais pas jeûner du matin au soir. Je ne pouvais pas supporter. Alors je jeûne du matin à midi. Mais je fais au moins jusqu'à midi. Qu'est-ce que je demande? Ce que j'ai à cœur là, ma vision là, Seigneur, premier en classe. Je vais premier en classe. Premier en classe. Premier en classe. Premier en classe. Et si c'est une année d'examen, une classe d'examen, Seigneur,
aide-moi à réussir au BPC. Aide-moi à réussir au CAP. Aide-moi à réussir au bac. Ça m'occupe. Quand vous n'avez pas de vision, vous ne serez pas occupé à accomplir quelque chose. Mais la vision nous gère. La vision est comme une corde au cou. La vision nous discipline. La vision nous permet de ne pas perdre de temps. Beaucoup perdent de temps, gaspillent leur vie, dorment excessivement, bavardent inutilement, parce qu'ils n'ont rien dans leur cœur qu'ils veulent accomplir. Et malheureusement, nous ici, dans notre contexte africain, nous vivons tellement ça. Le texte qu'on avait annoncé, qu'on va lire d'ailleurs, montre que Dieu lui-même est un Dieu de quoi? De vision. Dieu est un Dieu de vision. Regardez, quand Dieu a voulu créer les hommes, Genèse chapitre 1er, verset 26. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit faisons l'homme à notre image. Quand on dit faisons là, c'est comme si Dieu s'est assis. Et là une pensée. Faisons l'homme. Faisons l'homme à notre image. Il a projeté ça. Et s'est mis à le faire. L'action vient après la vision. Une action initiée sans vision est une improvisation. Et l'improvisation contient des aléas. Ça ne suit pas une démarche rationnelle. On tâtonne. Ça peut marcher, ça peut rater. Les hommes sont créés pour être intelligents. Chacun réfléchit et chacun devait avoir une vision. Regardons Isaïe 53. On avait lu Isaïe chapitre 9. Dieu a dit au verset 6, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel de la fera. Dieu a une vision. Alors, écoutons encore Isaïe dans le chapitre 53. Isaïe 53, du verset 1er. Oui. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Amen. Alors, ça c'est ta version. Alors, Chantal, écoute-moi ma version maintenant. Elle est la meilleure ce soir, ou ce matin, ou cet après-midi, en fonction du moment où nos auditeurs nous voient ou nous écoutent. Isaïe chapitre 53. Et quel verset? Verset 1er. Très bien, verset 1er. Alors, voici ce que dit la version Louis II Colombe. Il dit, ou elle dit cette version-là, qui a cru à ce qui nous était annoncé? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Et donc, révélé. Ça veut dire on a montré ça à Isaïe. On lui a montré quoi? Ce que Dieu veut faire. Ça c'est un prophète. Dieu révèle au prophète ce qu'il veut accomplir. Et c'est une révélation pour le prophète. Et en termes ordinaires, là, français, vocabulaire, là, nous appelons ça quoi? Vision. Et parfois, même les prophètes parlent de ce qu'ils ont eu quoi? Vision. Ils ont une vision. Dieu a voulu sauver l'humanité. Il a voulu sauver les pécheurs. Et pour cela, il a conçu un plan. Dieu a planifié. Il a une idée. Quelle est cette idée? L'idée est de sauver le pécheur par quelqu'un qui est propre. C'est-à-dire quelqu'un qui est coupable. Dieu a décidé de le libérer, de le déculpabiliser, de le justifier en sacrifiant quelqu'un qui est propre, qui est innocent. Là où vous êtes conscient de ce que vous avez mal fait.
Et vous avez du remords. Et vous sentez l'accusation. Ce n'est pas qu'on a dit, vous avez fait ça. Vous êtes coupable de ça. Et votre cœur bat. Et vous savez que ce n'est pas bon. Maintenant, tous les hommes étaient comme ça. En fait, même jusqu'à aujourd'hui. Et Dieu regarde les hommes. Et il a vu que les hommes sont coupables. Chacun a quelque chose à son cou. Et si on devait écrire des choses sur nos fronts là, on verrait des choses sales. Des choses qu'on a commis. Et on aura ça sur le front. Et en cela, on était sous la colère de Dieu. Ça, c'est Ephésiens chapitre 2. Verset 1 à 3. L'apôtre dit nous étions de leur nombre. Voyez, sous la colère de Dieu. Étant coupable des choses bizarres. Immoralité. Fornication, vol, mensonge, hypocrisie, toutes sortes de trahisons. Et on devait être éloigné de Dieu. Dieu devait nous rejeter. Et Dieu a une vision. Il a une idée. Il dit, mais ces gens-là, c'est moi qui les ai créés. Ils meurent seulement. Il meurt seulement. Le diable les détruit. À cause de leur péché. Et puisqu'ils ont péché, et le péché est sur leur tête là. Je ne peux que laisser le diable les détruire. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et Dieu a regardé. Il s'est dit, mais je gagne quoi dans cette affaire? C'est moi qui ai créé les hommes. Regardez comment ils meurent. Non, je ne les laisserai plus mourir. J'ai une idée. Et Dieu a une idée. Et c'est ça que les Isaïens ont eu sous forme de vision. Quelle idée? Dieu a décidé de prendre un innocent et de le sacrifier réellement et réellement, le mettre en sacrifice comme une bête, comme on immole un agneau, et le sang va être versé, le sang de l'innocent va être versé. Et quand ce sang va couler là, Dieu va déclarer que le coupable, le bandit là, celui qui a commis adultère, celui qui a volé là, à cause de ce sacrifice, ses péchés sont pardonnés. Dieu dit, je ne vais plus tenir compte de ces péchés. Parce que les péchés là ont été effacés par le sang qui a coulé. Le sang de l'innocent. C'est un phénomène mystérieux. Ça, c'est spirituel. Dieu a eu cette idée-là. Et il a communiqué ça au prophète Isaïe. Et quand les Isaïens ont vu ça, ils disent, mais qui va croire à ça? On va prendre un innocent, le sacrifier, et par son sang, on va laver quelqu'un qui a péché. On va laver un bandit qui allait tuer d'autres personnes. On va laver un immoral qui allait prendre la femme d'autrui. Et on va le laisser. On va le justifier. Qui va croire à ça? Et pourtant, c'est la vision, c'est ce que Dieu a voulu. Dieu a mis ça sous forme de projet. Et il a décidé de l'accomplir. Ça ne s'est pas passé au temps des prophètes. Les prophètes qui ont prophétisé comme Isaïe. Ce projet ne s'est pas accompli. Dieu a attendu plusieurs siècles. Et il y a 2000 ans, il a accompli le projet. Et c'est ça Jésus qui est venu. Jésus n'est pas venu brutalement. Il n'est pas venu par une improvisation. Dieu s'est assis. Il a planifié. Il a regardé les hommes. Et il a fabriqué une vision. La vision était très coûteuse. Votre vision là, par rapport à cette année, pourrait vous coûter quelque chose. Mais
ce n'est pas forcément que quelqu'un va mourir. Mais peut-être que vous aurez à transpirer. Peut-être que vous avez besoin de dépenser de l'argent pour vous inscrire dans une école. Ou inscrire votre enfant. Ou le déplacer d'une école à une autre. Ou bien voyager vous-même. Ou aller faire une formation vous-même. Ou déménager. Ou bien acheter une parcelle. La vision coûte souvent quelque chose. Et la vision de Dieu a coûté quoi à Dieu? Ça a coûté à Dieu la mort de son fils unique. Une grande vision. Mais cette vision-là a eu pour effet de sauver tout pécheur. Alors là où vous êtes, si vous êtes pécheur, sachez que Dieu a une vision pour vous. Et cette vision, il a déjà accompli. À savoir, vous pardonner, vous déculpabiliser, effacer vos péchés. Les hommes peuvent continuer de vous accuser. Mais Dieu a eu il y a longtemps une vision pour vous. À savoir, vous lavez de vos péchés et ne plus vous accuser. Et c'est ce que Dieu vous dit. C'est le message qu'il nous donne de vous donner. Qu'il nous demande de vous donner. Recevez ce message. La vision que Dieu a accomplie au travers de Christ. À savoir, vous libérer de vos péchés et ne plus vous accuser. C'est ce que Dieu a fait au travers de Christ. Mais avant de le faire, là, il a une vision. Il a mis ça sous forme d'idée d'abord, sous forme de projet. Et il a accompli. Si Dieu est visionnaire, si Dieu est quelqu'un qui a de vision, pourquoi nous les hommes et nous qui sommes ses enfants n'allons pas avoir de vision? Chers amis, Dieu a réussi dans sa vision. Jésus a dit tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? La vision de Dieu a été accomplie. Comment Jésus l'a su? Jésus aussi connaissait la vision. Si vous n'avez pas de vision, comment pouvez-vous savoir si vous avez fini quelque chose ou bien vous êtes en train de commencer? Pour réussir là, en cette année nouvelle, la première chose, il faut avoir une vision. Savoir là où on va. Savoir ce qu'on veut devenir à la fin de cette année. Nous prions pour vous que l'Esprit de Dieu vous inspire d'une bonne vision. Et que l'Esprit de Dieu toujours vous assiste à accomplir cette vision. Pour qu'à la fin de l'année, vous vous asseyez et que vous évaluez et que vous remarquiez, que vous constatiez que vous avez réussi parce que vous avez accompli la vision. Que Dieu vous aide à le faire. Si vous n'avez pas encore Christ dans votre vie, c'est par lui que vous pouvez réussir. Demandez à Jésus d'entrer dans votre vie. Dites avec nous, Seigneur Jésus, j'échoue toujours dans ma vie. Ce matin, ce soir, cet après-midi, je viens vers toi. Entre dans ma vie. Désormais, sois mon maître. Et inspire-moi en ce début d'année d'une bonne vision. Pour que je ne continue plus de gaspiller mes années. Merci de le faire. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis, que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Au revoir.